Je m'appelle Louis, j'ai 12 ans et ce que vous allez entendre n'est pas simplement un récit personnel, mais un message urgent que Dieu m'a permis de tirer d'une expérience extraordinaire. Récemment, j'ai vécu quelque chose de si profond et transformateur que cela a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai vécu une expérience de mort imminente, une époque où j'ai failli perdre la vie si près que mon âme semblait s'échapper de mon corps, m'emmenant dans des endroits dont je n'avais entendu parler que dans les récits bibliques. Le paradis, l'enfer et un avenir qui reste à venir, mais qui est destiné à marquer un avant et un après dans l'histoire de l'humanité. À cette époque où ma vie ne tenait qu'à un fil, j'ai été témoin de visions choquantes qui révélaient des choses étonnantes. Dieu m'a clairement montré ce qui se passera en 2025, et ces révélations non seulement s'alignent sur les Écritures sacrées, mais elles ont un objectif clair, elles sont un avertissement. Ils sont un appel à réfléchir, à se repentir et à se rapprocher de sa présence avant qu'il ne soit trop tard. Ce que j'ai vu n'était pas seulement une vision personnelle, mais un message pour nous tous, un rappel de ce qui est à venir. Ce témoignage n'est pas simplement le récit de ce que j'ai vécu, mais un message qui, je l'espère de tout mon cœur, touche profondément votre âme. Mon souhait est que cela vous amène à réfléchir sur votre vie, sur votre relation avec Dieu et sur la façon dont vous vous préparez à ce qui va arriver. Avec humilité et respect, je partage cette expérience, en espérant qu'elle vous inspirera non seulement, mais qu'elle vous obligera également à rechercher la vérité chez celui qui a le pouvoir de nous sauver. C'est mon histoire, l'histoire que Dieu m'a demandé de partager avec vous. Tout a commencé un jour ordinaire, un après-midi apparemment calme, plein de rires et de jeux, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui allait changer ma vie de manière irréversible. Alors que je jouais à la maison, j'ai eu un accident si grave que mon cœur s'est arrêté. Je ne me souviens pas du moment exact où cela s'est produit, mais les moments qui ont suivi sont gravés de manière indélébile dans ma mémoire. Je me souviens très bien de ma famille, terrifiée, criant désespérément alors qu'ils m'emmenaient à l'hôpital. Ma mère, l'âme brisée, a pleuré et a demandé à Dieu ma vie, et mon père, bien qu'il ait essayé de rester calme, n'a pas pu cacher la peur sur son visage lorsqu'ils ont appelé l'ambulance. L'angoisse de ces moments était si palpable que je ressens encore aujourd'hui l'écho de ce désespoir dans mon cœur. Quand je suis arrivé à l'hôpital, les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour me sauver. Je les regardais travailler frénétiquement, avec une urgence palpable, mais mon corps ne répondait plus. Au milieu de ce chaos, j'ai entendu les mots que personne ne veut entendre, nous l'avons perdu. C'est à ce moment précis qu'il s'est produit quelque chose qui ne pouvait être expliqué avec des mots humains. J'ai réalisé que je n'étais plus dans mon corps. Tout autour de moi semblait s'arrêter. D'un autre point de vue, je voyais les médecins essayer de me réanimer, ainsi que ma famille, accablée par la douleur, pleurant à l'extérieur de la pièce. C'était comme s'ils flottaient au-dessus, observant tout depuis une hauteur inaccessible. Malgré la scène déchirante, il n'a ressenti ni peur ni douleur. Au lieu de cela, une paix indescriptible m'a enveloppé, une paix si profonde et sereine que je n'avais jamais connue auparavant de ma vie. C'est à ce moment qu'une lumière éblouissante apparut. Ce n'était pas une lumière comme celle que nous connaissons ici sur Terre. C'était chaleureux, enveloppant, plein d'amour et d'un sentiment de sécurité que je n'avais jamais imaginé. J'ai senti que cette lumière m'attirait avec une force irrésistible, m'emmenant dans un endroit impossible à décrire avec précision. C'était comme s'il avait été transporté dans un espace où le temps n'existait pas et où les préoccupations humaines s'évanouissaient. Je ne savais pas ce qui se passait ni ce qui allait se passer, mais quelque chose en moi comprenait que ce que j'allais vivre allait changer ma vie pour toujours. Cependant, après avoir été enveloppé par cette lumière céleste et avoir ressenti une paix profonde et indescriptible, tout a soudainement changé. La chaleur et la sérénité ont disparu et je me suis retrouvé dans un endroit complètement opposé. J'étais entouré d'obscurité, de froid et d'un sentiment de terreur absolue. C'était un endroit pas comme les autres, un abîme rempli de souffrances si profondes que les mots humains ne peuvent en saisir l'ampleur. L'air était épais, lourd et rempli de cris déchirants qui résonnaient sans cesse, comme une symphonie de désespoir. J'ai vu des chaînes emprisonnant des personnages se tordant d'agonie, piégés dans une souffrance sans fin, entourés de flammes qui ne consumaient pas, mais causaient une douleur insupportable. Les ombres glissaient dans les airs,
se déplaçant rapidement. Même s'ils ne pouvaient pas distinguer clairement leur forme, ils savaient qu'ils n'étaient pas humains. C'étaient des entités qui émanaient du mal pur, des êtres qui représentaient la souffrance et les ténèbres dans leur forme la plus pure. J'ai su instantanément que j'étais en enfer. Ce n'était pas un lieu symbolique ou une représentation d'un état mental, c'était réel, aussi tangible que le monde qu'il avait laissé derrière lui. Au milieu de cette vision terrifiante, j'ai vu des gens que j'ai immédiatement reconnus, des artistes, des hommes politiques et des personnalités célèbres qui, de leur vivant, ont été admirés et applaudis par des millions de personnes. Mais à cet endroit, il n'y avait aucune trace de la gloire qu'ils avaient autrefois sur terre. J'ai vu un chanteur qui avait été idolâtré pour sa musique et son talent. Il était enchaîné, ses yeux débordaient de larmes et sa voix, autrefois pleine de confiance et de charisme, criait maintenant désespérément pour une seconde chance. Son visage, qui dans la vie exprimait puissance et confiance, reflétait désormais une souffrance si profonde qu'il semblait que la douleur ne pourrait jamais cesser. Une voix, empreinte d'une sérénité bouleversante, m'a dit, « Voici ceux qui ont rejeté ma parole, ceux qui ont choisi la tromperie plutôt que la vérité. » J'ai également vu des dirigeants puissants, des gens qui, dans leur vie, ont utilisé leur influence pour manipuler, tromper et opprimer les autres. Leur punition était d'être complètement seuls, isolés dans une solitude éternelle. Dans leur vie, ils se sont entourés de pouvoir, de disciples et d'adorateurs, mais ils étaient là, loin de tout vestige de la gloire qu'ils avaient autrefois. La solitude dans laquelle ils étaient plongés était plus terrifiante que n'importe quel tourment physique. Dans chaque recoin de cet endroit sombre, j'ai vu des âmes piégées dans la souffrance qu'elles avaient elles-mêmes choisie à travers leurs actions dans la vie. J'ai ressenti une profonde tristesse pour eux, mais en même temps, j'ai compris que chacune de ces âmes avait eu l'occasion de chercher la vérité et avait décidé de l'ignorer. Ces âmes avaient rejeté l'amour et la miséricorde de Dieu, et maintenant elles faisaient face aux conséquences de ces décisions. Cette vision n'était pas seulement un message pour moi, mais pour tous ceux qui entendent ce témoignage. L'enfer n'est ni un mythe ni une métaphore, il est réel et c'est le destin de ceux qui choisissent de rejeter l'amour et la miséricorde de Dieu. J'avais l'impression que je devais me souvenir de chaque détail de ce que je voyais parce que je ne pouvais pas rester silencieux. Ce message devait être partagé, afin que d'autres ne subissent pas le même sort. Après cette vision terrifiante de l'enfer, tout a encore changé. J'avais l'impression qu'une force invisible me soulevait, comme si quelque chose de plus grand que moi m'emmenait dans un endroit complètement opposé, un endroit plein de lumière, de paix et d'harmonie indescriptible. C'était comme si toute la peur, la douleur et le désespoir avaient disparu, remplacés par un sentiment de joie pure et éternelle, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, quelque chose de si profond qu'il ne pouvait être comparé à rien de ce que j'avais connu dans la vie. Je me suis retrouvé au paradis. La première chose que j'ai remarquée était la lumière, une lumière comme je n'en avais jamais rencontré sur terre. Elle n'était pas simplement lumineuse, mais chaleureuse, enveloppante, et semblait émaner de partout, remplissant tout le lieu d'une luminosité si pure qu'elle illuminait non seulement l'espace, mais pénétrait les profondeurs de mon être. Cette lumière m'a non seulement illuminé, mais m'a aussi procuré une paix indescriptible, un sentiment de sérénité que même les mots ne peuvent exprimer. Chaque recoin de cet endroit reflétait une harmonie parfaite, comme si toute la création était en parfaite harmonie avec la volonté divine. Tout autour de moi, j'ai vu des millions de personnes vêtues de robes blanches, chantant et louant Dieu avec une joie et une dévotion qui ne peuvent être comparées à rien sur terre. Leurs voix s'unissaient dans un chœur céleste, créant une mélodie parfaite, une musique qui semblait résonner aux quatre coins du ciel. Chaque visage reflétait un bonheur complet, une tranquillité absolue, comme si tout ce qui leur avait causé souffrance et douleur avait été laissé pour toujours. Il n'y avait ni tristesse ni regret, juste une immense paix. À ce moment-là, une voix calme et puissante s'est adressée directement à mon cœur, c'est ce que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment et obéissent à ma parole. Ces mots étaient imprégnés d'un amour si profond et d'un espoir si pur que mon cœur était rempli de gratitude. J'ai ressenti un immense privilège d'être là, ne serait-ce que pour un bref instant, et j'ai compris que cette paix et ce bonheur étaient le véritable but de ceux qui suivent la volonté divine. Le paysage dans le ciel était plus glorieux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'ai vu des rivières cristallines,
dont l'eau reflétait la lumière divine comme un miroir, coulant sereinement entre des arbres gigantesques dont les branches étaient pleines de fruits qui brillaient de couleurs vives, comme si chacun était un chef-d'œuvre créé avec un amour et des détails inimaginables. Tout, absolument tout, dans ce lieu semblait conçu avec une perfection qui ne pouvait venir que de l'amour infini de Dieu. Au centre de tout cela, j'ai vu un trône radieux, entouré d'une lumière si intense qu'elle surpassait celle du soleil, mais n'aveuglait ni ne brûlait les yeux. Au lieu de cela, cette lumière a rempli mon être d'une paix indescriptible, un calme qui a envahi chaque fibre de mon être. Je savais, sans aucun doute, que c'était le trône de Dieu. Même si je ne pouvais pas le voir directement, sa présence était si palpable et si réelle qu'elle m'a rempli d'admiration et de respect. C'était comme si l'univers tout entier, toute la création, s'inclinait devant lui. En traversant la foule, j'ai reconnu des personnes qui, au cours de leur vie, avaient mené une vie humble et consacrée à Dieu. C'étaient des pasteurs, des mères, des ouvriers, des gens ordinaires et simples qui avaient donné leur vie au service du Seigneur sur terre. L'un d'eux, avec une expression de profonde paix, s'est approché de moi et m'a dit, « Voici la joie éternelle pour ceux qui cherchent le Seigneur. » Sa voix était chaleureuse et ses paroles résonnaient dans mon cœur avec une vérité au-delà de ce que je pouvais comprendre. À ce moment-là, j'ai su que le ciel était un lieu de joie sans fin pour ceux qui vivaient leur vie à la recherche de la lumière de Dieu. Cette vision n'était pas seulement un don divin, mais aussi une invitation directe. C'était un rappel clair que cette place glorieuse était réservée à tous ceux qui choisissaient d'obéir à Dieu et de marcher sur son chemin. La paix, l'amour et l'harmonie que j'ai vécue dans cet endroit me paraissaient si réels et tangibles que je ne pouvais m'empêcher de ressentir un profond désir de partager cette expérience avec tous ceux que je pouvais, afin que davantage de personnes puissent connaître la véritable paix éternelle que j'ai vue. Au ciel, une paix qui ne peut être trouvée qu'en sa présence. En observant cette scène céleste, j'ai compris avec une clarté absolue que tel était le destin que Dieu avait préparé pour chacun de nous, un lieu de gloire, d'amour pur et d'harmonie parfaite. Ce royaume de paix est réel et est à la portée de tous ceux qui décident de suivre Dieu de tout leur cœur. La vision du ciel m'a donné espoir et réconfort, mais elle m'a aussi rappelé l'importance de choisir Dieu à chacune des étapes que nous franchissons dans notre vie. Il n'existe aucun autre chemin qui mène à cette paix éternelle, et c'est un don accessible à tous ceux qui choisissent la vérité et l'amour divin. Cependant, alors que j'étais au paradis, Dieu m'a montré quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Il m'a montré des visions choquantes de ce qui se passera en 2025, et les images que j'ai vues étaient claires, puissantes et choquantes. C'était comme si j'étais témoin de l'avenir qui se déroulait sous mes yeux, un avenir rempli de chaos, de souffrances et de changements drastiques qui affecteraient toute l'humanité. La première chose que j'ai vue, ce sont les guerres et les conflits qui se propageaient à travers le monde. Des nations entières se sont soulevées les unes contre les autres, alimentées par la haine, l'arrogance et la cupidité. Les batailles se sont déroulées dans les airs et sur la mer, et les images de destruction ont été dévastatrices. J'ai vu des villes entières réduites en ruines, avec leurs habitants fuyant sans but, cherchant refuge, mais sans trouver un endroit sûr. L'angoisse était palpable et les souffrances de la population insupportables. Ensuite, j'ai vu des catastrophes naturelles d'une ampleur que je n'avais jamais imaginée. Les tremblements de terre ont secoué la terre avec une telle force qu'ils ont divisé des montagnes entières et englouti des bâtiments entiers. Le feu tomba du ciel comme une pluie destructrice, dévastant les terres et provoquant une panique indescriptible. J'ai vu des tempêtes violentes et sans fin faire rage avec fureur sur les terres, et des vagues gigantesques balayer les côtes, engloutissant tout sur leur passage. Tout cela se passait dans un silence étrange, comme si la création elle-même pleurait ce qui se passait. La nature, comme si elle sentait la tragédie, était vue dans un état de lamentation, reflétant le chaos qui allait se déchaîner sur le monde. Tandis que je regardais ces terribles visions, une voix résonna clairement et fermement dans mon cœur, « Ces choses ont été annoncées dans ma parole, préparez-vous. » À ce moment-là, mon esprit s'est tourné vers les paroles de Matthieu 24, 6-7, où Jésus parle de guerre, de rumeurs de guerre, de tremblements de terre et de famine comme signe de la fin des temps. Je savais, avec une immense certitude, que ces visions n'étaient pas de simples fantasmes, mais un avertissement urgent, un appel divin pour que l'humanité retourne à Dieu avant qu'il ne soit trop tard.
Le chaos que j'ai vu n'était pas seulement physique, mais aussi spirituel. Au milieu de ce tumulte, j'ai vu se lever un homme charismatique et brillant, capable de se connecter avec les masses. Ce leader semblait avoir les solutions aux problèmes qui affligent le monde. Il a promis la paix et la prospérité, et de nombreuses personnes, désespérées d'avoir des réponses, l'ont suivi avec espoir. Cependant, la voix qui m'a parlé m'a prévenu avec une clarté solennelle, c'est la grande tromperie. J'ai vu avec horreur ce dirigeant, qui semblait au début être la réponse aux souffrances du monde, commencer à utiliser son pouvoir pour contrôler et manipuler les foules. Ses promesses de paix sont devenues des chaînes qui liaient ceux qui lui faisaient confiance. J'ai vu les espoirs de beaucoup s'effondrer à mesure qu'ils tombaient sous son influence. Je me suis souvenu des paroles d'Apocalypse 13, 14, qui décrivaient comment l'Antéchrist séduirait les nations par des signes et des prodiges, conduisant beaucoup à la perdition. C'est là que j'ai compris, ce leader n'était pas celui qu'il prétendait être. Il était un loup déguisé en mouton, un instrument de tromperie qui finirait par conduire beaucoup de personnes dans les ténèbres. Son influence était mondiale, son message convaincant et sa capacité à manipuler les émotions des masses étonnantes. Mais derrière ses paroles douces et ses promesses d'un avenir meilleur, ses véritables intentions étaient claires, détruire, séparer les hommes de Dieu et les conduire sur le chemin de la perdition. Ces révélations n'étaient pas seulement pour moi. Dieu me les a montrées pour nous avertir tous, afin que nous soyons vigilants, afin que nous ne soyons pas facilement trompés par les apparences. Il nous invite à nous accrocher à sa parole et à rechercher sa direction à chaque pas que nous faisons. L'année 2025 sera une période d'épreuves et de défis. Ce sera une période au cours de laquelle l'humanité sera confrontée à des difficultés inimaginables, mais ce sera aussi une occasion unique pour beaucoup de retourner à Dieu. Ces visions m'ont fait comprendre qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui choisissent d'écouter l'appel de Dieu, de se repentir et de venir à lui avec un cœur sincère. C'est le moment crucial pour chercher Dieu de tout notre être, car les temps difficiles sont plus proches qu'on ne l'imagine. Il nous reste peu de temps et nous devons être préparés, fermes dans notre foi, en attendant la paix que seul Dieu peut nous accorder. Au milieu des visions, alors que j'observais le chaos, la destruction et les âmes perdues, une voix puissante et aimante résonnait profondément dans mon être. C'est une voix ferme, mais en même temps pleine de compassion, qui m'a transmis un message clair et urgent, dis-leur de se repentir, de chercher ma face, car le temps presse. Je suis un Dieu d'amour, mais aussi de justice. À ce moment-là, j'ai ressenti l'immensité de l'amour de Dieu, un amour qui désire sauver chacun de nous, un amour qui cherche à restaurer, à donner de l'espoir et à guérir nos blessures. Mais j'ai aussi ressenti la pression d'un avertissement urgent, comme une alarme qui nous appelle à nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Il ne s'agissait pas d'un message de condamnation, mais d'une opportunité, une invitation ouverte à tous de se réconcilier avec Dieu avant la fin du temps imparti. La voix a continué, me révélant que le repentir est le moyen d'éviter ce qui est à venir. Il ne s'agit pas seulement d'éprouver du remords pour nos péchés, mais aussi d'éprouver un véritable changement de cœur, de laisser derrière nous tout ce qui nous sépare de lui et de rechercher sincèrement sa présence. J'ai vu comment ceux qui se tournaient vers Dieu trouvaient la paix, même au milieu des difficultés. Leur vie, même si elle n'était pas parfaite, était pleine de sens, d'espoir et d'une paix qu'on ne peut trouver dans ce monde. J'ai vu des familles entières rassemblées en prière, des gens demandant humblement pardon et trouvant du réconfort dans l'amour du Seigneur, comme s'il leur offrait un refuge au milieu de la tempête. Le contraste était déchirant, ceux qui ont ignoré cet appel sont restés coincés dans leur propre voie, cherchant des réponses dans le monde mais n'y trouvant que le vide, le désespoir et la douleur. C'était un rappel brutal que le temps est limité, que chaque jour que nous passons loin de Dieu est un jour perdu, un pas de plus vers l'abîme. Dieu ne veut pas que quiconque périsse, comme le dit 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans sa promesse, comme certains croient qu'il y a de la paresse, mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la fin, le repentir. Cet appel s'adresse à chacun, peu importe qui il est, ce qu'il a fait ou à quel point il se sent éloigné de lui. Aujourd'hui plus que jamais, il est temps de chercher sa face, de se repentir du fond du cœur et de vivre selon sa parole. Ce message n'est pas seulement un avertissement, mais une invitation à la vie éternelle,
à une paix qui dépasse toute compréhension. Dieu nous aime profondément, mais il est aussi juste. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour revenir à lui, et maintenant c'est à nous d'accepter son appel de tout notre être. C'est le message que Dieu m'a demandé de partager, repentez-vous, cherchez sa face, le temps presse. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour où vous devez prendre la décision la plus importante de votre vie, la décision qui définira votre destinée éternelle. Alors que j'étais encore enveloppé dans les visions du paradis et de l'enfer, j'entendis des voix qui m'appelaient avec urgence, comme si elles venaient de partout, « James, reviens ». Au début, je ne comprenais pas d'où ils venaient ni ce qu'ils voulaient dire, mais en les écoutant, j'avais l'impression que quelque chose me repoussait doucement. C'était comme si une force invisible me guidait vers un endroit que je ne pouvais pas voir, mais je savais, au fond, que je devais y aller. L'appel était clair et ferme, mon séjour dans ce lieu était terminé. Soudain, j'ai ouvert les yeux et me suis retrouvé dans ce monde, entouré par la réalité que je connaissais. Les médecins étaient autour de moi, surpris et se murmurant, certains n'en croyaient pas leurs yeux. C'était devenu un miracle à leurs yeux, car ils ne comprenaient pas comment quelqu'un qui avait été si proche de la mort pouvait être là, conscient et vivant. À côté de moi, j'ai vu ma famille pleurer, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes d'angoisse, mais de pure joie. Ma mère, la main entrelacée à la mienne, répétait entre deux sanglots, « Merci, mon Dieu », tandis que ses yeux brillaient de gratitude et d'émerveillement. Même si mon corps était faible et que mes forces n'avaient pas encore récupéré, mon cœur battait avec une intensité que je n'avais jamais connue. J'ai ressenti en moi une présence bien plus grande que moi, une paix et une certitude qui ne pouvaient être expliquées. Je savais que ce que j'avais vécu n'était pas un rêve ou une illusion passagère, mais une réalité aussi palpable que le monde qui m'entourait. Chaque image, chaque mot que j'avais entendu, chaque vision était gravée au plus profond de mon être, dans mon esprit et dans mon âme. À ce moment-là, j'ai compris que Dieu m'avait non seulement permis de revenir, mais qu'il m'avait aussi donné un objectif clair, partager ce message avec tout le monde. Je m'en fichais si les gens doutaient de moi ou ne comprenaient pas ce que j'avais vécu n'était pas seulement pour moi, c'était un message pour tout le monde. Dieu m'a permis de revenir non seulement pour continuer à vivre, mais aussi pour avertir, donner de l'espoir et lui montrer le chemin. Ce n'était pas la fin de mon histoire, mais seulement le début d'une mission que je devais accomplir. Il savait que chaque parole qu'il partagerait serait une graine de changement, une opportunité pour ceux qui décideraient d'écouter et de chercher Dieu. Depuis ce jour, chaque instant que je vis est un rappel constant de la miséricorde, de l'amour et de la grâce de Dieu. Je suis ici par sa volonté, par sa bonté, et mon seul souhait est que ce témoignage serve de guide aux autres pour qu'ils recherchent également sa face, se repentent de leur voie et trouvent la paix, le salut et la transformation que lui seul peut offrir. C'est un appel pour tous à vivre selon son dessein et à expérimenter la vraie vie en lui. Au milieu des visions et des révélations que Dieu m'a permis de voir, son message était clair, nous devons le chercher de tout notre cœur. Sa voix m'a parlé avec amour et fermeté, me guidant vers ce qu'il veut pour chacun de nous. Ce message n'est pas simplement un avertissement, mais une invitation à vivre selon sa volonté et à recevoir la paix et le but que lui seul peut fournir. Avant tout, nous devons le chercher de tout notre cœur. Dieu m'a montré qu'il ne suffit pas de le connaître superficiellement ou de le suivre seulement en cas de besoin. Il veut que nous le recherchions sincèrement de tout notre être, que nous nous rapprochions de lui non seulement avec des mots, mais avec toute notre vie. Cela signifie passer du temps dans la prière, lui parler comme à un ami proche et permettre à sa présence de transformer nos vies de l'intérieur. Comme il est dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Deuxièmement, détournez-vous du péché. Dieu a clairement indiqué que le péché nous sépare de sa présence et nous sépare de sa volonté. Grâce à mes visions, j'ai compris que bon nombre des difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans nos vies sont le résultat de mauvaises décisions et d'un écart de son chemin. Cependant, cela m'a également montré que grâce à un véritable repentir, nous pouvons être pardonnés et recommencer. Sa miséricorde est infinie pour ceux qui, avec un cœur repentant, décident de se retourner et de marcher dans sa lumière. Troisièmement, lisez sa parole.
La Bible n'est pas seulement un livre, c'est le guide que Dieu nous a laissé pour mieux le connaître et vivre selon son dessein. Au cours des visions, Dieu m'a révélé que bon nombre des réponses que nous cherchons sont déjà contenues dans les Écritures et attendent d'être découvertes par nous. En lisant la parole de Dieu, nous pouvons comprendre les plans qu'il a pour nos vies, renforcer notre foi et trouver une direction à chaque pas que nous faisons. Quatrièmement, aimer les autres. Dieu veut que nous vivions dans l'amour, non seulement envers lui, mais aussi envers les autres. Cela m'a montré comment nos actions d'amour, de générosité et de service peuvent faire une différence significative dans la vie de ceux qui nous entourent. Pardonner aux autres, faire preuve de compassion et traiter les autres avec le même amour qu'il nous a montré sont des moyens de refléter son amour dans le monde. Cinquièmement, ne nous laissons pas emporter par le monde. Nous vivons dans un monde plein de distractions, de tentations et de chemins qui nous éloignent de Dieu. Au cours de mon expérience, Dieu m'a rappelé que nous devons être prudents et ne pas permettre aux choses terrestres de prendre la place que lui seul devrait avoir dans nos cœurs. Comme le dit Romains 12, 2, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Nous ne pouvons pas permettre que les priorités du monde nous détournent du chemin que Dieu a préparé pour nous. Sixièmement, profitez de chaque jour. Chaque jour où nous nous réveillons est une opportunité que Dieu nous donne de nous rapprocher de lui, de corriger nos erreurs et de marcher dans sa volonté. Nous ne devons pas attendre pour nous repentir ou rechercher sa présence, car le temps est précieux et nous ne savons pas combien de temps il nous reste. C'est l'urgence du message que Dieu veut que nous partagions, que nous le recherchons sincèrement, que nous vivons dans la sainteté et que nous aimons les autres comme il nous aime. Chaque pas que nous faisons vers lui est un pas vers la vie éternelle, vers un objectif plus grand et vers la paix à laquelle nous aspirons tous. Aujourd'hui est le jour pour lui ouvrir notre cœur et lui permettre de transformer nos vies, car nous ne savons jamais si demain sera le jour où il nous appellera en sa présence. C'est le message que Dieu m'a demandé de partager, le chercher de tout notre cœur, se détourner du péché, vivre selon sa parole, aimer les autres, ne pas se laisser emporter par le monde et profiter de chaque jour pour se rapprocher à lui. Que chacun de nous puisse prendre cet appel au sérieux, car le temps presse et l'éternité attend ceux qui choisissent de marcher dans sa lumière. Frères et amis, ce que je partage avec vous aujourd'hui n'est pas seulement mon expérience personnelle, mais un message urgent que Dieu a placé dans mon cœur pour toute l'humanité. Il ne s'agit pas d'un appel à susciter la peur ou à juger qui que ce soit, mais plutôt une invitation à une réflexion profonde et à un véritable changement. Le temps passe vite et avec lui, Dieu nous tend une fois de plus sa main d'amour et de miséricorde. Ne laissons pas cette opportunité passer inaperçue. Le Seigneur nous appelle à une véritable repentance, à retourner nos cœurs vers lui et à nous détourner de tout ce qui nous éloigne de sa présence. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer cet avertissement ou à reporter une décision aussi cruciale. Comme nous le rappelle 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans sa promesse, comme certains le croient, mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Aujourd'hui plus que jamais, recherchons Dieu avec sincérité et humilité, dialoguons avec lui dans la prière. Nous n'avons pas besoin de recourir à des mots sophistiqués ou à des formules compliquées, mais seulement d'avoir un cœur disposé à se laisser transformer par son amour. Demandons-lui pardon pour nos erreurs, pour nos péchés, et donnons-lui notre vie sans réserve. Dieu ne nous rejette pas, au contraire, il nous attend à bras ouverts, plein d'amour et de compassion. Ce qui va arriver ne sera pas facile, les épreuves et les défis approchent, mais nous ne sommes pas seuls. Avec Dieu à nos côtés, nous pouvons trouver la paix au milieu de la tempête, l'espoir au milieu des ténèbres et l'assurance que notre destinée éternelle est entre ses mains. Je fais ce témoignage que je partage avec vous avec l'espoir qu'il touche vos cœurs, qu'il éveille en chacun de vous un désir profond de se rapprocher du Seigneur pendant qu'il est encore temps. Ne laissez pas le bruit du monde vous distraire et ne laissez pas la peur vous paralyser. Aujourd'hui est le jour où vous devez prendre la décision la plus importante de votre vie, tout donner à Dieu. Il vous aime profondément et a un but unique pour vous. Ne laissez pas demain vous voler l'opportunité de vivre ce changement. Ouvrez votre cœur et laissez son amour vous transformer, vous renouveler de l'intérieur. Ce message n'est pas seulement le mien, c'est le message de Dieu pour vous. Le moment est venu. Pour conclure, je veux vous inviter à prier cette prière avec moi.
Père céleste, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur humble et repentant, reconnaissant que j'ai échoué et qu'en ce moment j'ai désespérément besoin de ton amour, de tes conseils et de ta direction. Seigneur, aujourd'hui je mets de côté toute ma fierté, toute mon anxiété et mes peurs, et je m'abandonne complètement à ta volonté. Pardonne-moi, Dieu, pour mes péchés, pour chaque parole, pensée et action qui t'ont attristé. Pardonne-moi pour les moments où j'ai ignoré ta voix, pour les opportunités dont je n'ai pas su profiter pour me rapprocher de toi et pour les mauvais chemins que j'ai choisis. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de purifier mon cœur, de renouveler mon esprit et de faire de moi une nouvelle création en toi. Seigneur, aujourd'hui je me présente devant toi pour te donner ma vie, mes projets, mes peurs et tout ce que je suis. Je ne veux plus vivre un seul jour loin de ta présence. J'aspire à te chercher de tout mon être, à te connaître plus profondément et à marcher dans le but merveilleux que tu m'as tracé depuis la nuit des temps. Donne-moi la sagesse de comprendre ta parole, la force de résister aux tentations qui m'entourent et le courage de te suivre même lorsque le monde essaie de me séparer de toi. Père, je sais que nous vivons des temps complexes, des temps d'épreuve et d'obscurité, mais j'ai pleinement confiance que tu es mon refuge, ma force et mon espérance. Aide-moi à être lumière au milieu des ténèbres, à apporter ton amour à ceux qui m'entourent et à refléter ta bonté dans chaque pas que je fais. Seigneur, je mets toute ma foi en ta promesse de salut. Je crois que grâce à Jésus j'ai accès à une vie nouvelle, pleine et éternelle, une vie qui commence ici et maintenant et qui s'étend jusqu'à l'éternité. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé ton Fils mourir pour moi, d'avoir porté mes péchés et d'avoir ouvert le chemin vers toi. Je ne mérite pas ta grâce, mais je la reçois avec un cœur plein de gratitude et un esprit disposé à te servir. Je te demande aussi pour ma famille, mes amis et pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Touche leur cœur, Seigneur, et guide-les sur le chemin qui mène à toi. Utilisez ma vie comme un instrument pour apporter l'espoir, la vérité et l'amour aux autres, pour être un témoignage de ta bonté et de ta miséricorde. Père, j'ai confiance que tu es toujours avec moi et je sais que quoi qu'il arrive, tu me soutiendras et me guideras. Des jours difficiles nous attendent, mais je sais aussi qu'en ta présence nous trouvons la paix, dans ta parole nous trouvons la vérité et dans ton amour nous trouvons le salut. Aujourd'hui, avec humilité, je vous donne tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Guide-moi, façonne-moi et utilise-moi pour ta gloire. Merci, Seigneur, de m'avoir donné une nouvelle opportunité, de m'aimer malgré mes erreurs et de ne jamais abandonner ceux qui te cherchent avec sincérité dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus, mon Sauveur, je prie avec foi et espérance. Amen.